Oui, Monsieur le Président, chers collègues, et bien évidemment, s'associe à vos propos concernant ce qui s'est passé ces dernières 48 heures sur l'archipel de Mayotte. Mayotte, qui est un département français qui subissait déjà une autre conséquence du changement climatique du fait d'une sécheresse majeure impactant l'accès à l'eau potable. Et évidemment, on ne doute pas de la solidarité nationale, notamment via Département de France, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans l'immédiat. Mais il faudra sans doute des années pour remettre ce territoire debout, alors que l'emballement climatique continuera de l'impacter. Les coûts financiers, à cette occasion, c'est important de le redire, les coûts financiers pour réparer sont plus importants que le financement d'actions préventives et d'adaptation au changement climatique. Trop de retard pris à tous les niveaux en ce sens fragilise, voire met en danger de nombreux territoires et leur population. Alors Mayotte, évidemment, est certes loin, mais c'est la France. Exactement. Et nous-mêmes, en Côte d'Or, même si ce n'est pas comparable, ne serait-ce que par le fait que nous n'ayons pas eu de victimes à déplorer fort heureusement, les inondations et glissements de terrain de ces derniers mois ont bien démontré ce vers quoi nous allons. Et alors que nous débattons du budget dans notre enceinte et que celui de l'État est suspendu, je redis solennellement que tout euro d'investissement public mis au service de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique ne doit pas être contrecarré par la poursuite de financement d'actions et de projets annihilant ces efforts pour le climat. C'est une question d'efficacité, une question de cohérence dans la durée et une question de civilisation surtout. Pour le budget 2025, de façon volontaire, de mettre son examen à l'ordre du jour de la session selon la même temporalité que les années précédentes dites que nous connaissons. Il y a des marges de manœuvre suffisamment importantes, vous nous l'avez souligné. Marge de manœuvre, non. Bien évidemment, nous mesurons toutes et tous européens dans lequel nous allons en débattre. Pour ce qui est du contexte, traduit sans nul doute du fonctionnement des institutions de la Ve République. Il traduit aussi ce qui agite profondément, opérations contradictoires parfois, mais qui fondamentalement quant aux évolutions de ce qui constitue national et social qui ont fait d'ailleurs. Il s'agit bien sûr d'action sociale, des solidarités par les collectivités, dont le département. Je pense à ce sujet qu'il serait intéressant d'initiative de débat à notre échelle des discussions nationales en centralisation avec des collectivités et menant des actions différentes via leur mandat de proximité constituées précieuses pour nourrir le... Alors, toujours par rapport au contexte national, le président de la République voulait absolument éviter la motion. C'est un argument qui l'a conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, de même qu'un ministre issu de la coalition arrivé en tête environnementale. Or, la motion, malgré tout, le rassemblement des faiseurs de gouvernement contre septembre, mais surtout après sur la situation des assistants parlementaires européens de ce parti. Prêté comme une forme de chantage, cela a été un atterrissage, disons. Je voudrais revenir aux semaines précédant la censure. Transpartisan, j'insiste, transpartisan, dans un temps hyper souligné, qui a permis la question des recettes et permis des ressources, notamment pour les lever du tabou des recettes qui nécessitent, oui, bien sûr, un travail peut faire partie des débats que nous pourrions avoir au niveau du département là-dessus, car il y a de quoi aller chercher des recettes au dynamisme des entreprises et de l'économie, des gagnants de crise, que ce soit du côté agro-business et immobilier, sans compter le marais des niches fiscales qui, à elles seules, représentent près de 90 milliards de manque à gagner pour l'État. Vous-même, Monsieur le Président, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises en ce sens concernant les ressources des départements et leur dynamisme reposant sur des aléas de conjoncture, de consommation avec la fraction de la TVA ou des DMTO. La question des recettes renvoie donc à une réforme de la fiscalité locale et nationale qui doit faire partie du débat sur les évolutions institutionnelles. Et là, je rejoins complètement vos propos, Madame Bonnet-Vallet, sur la coupure entre l'impôt et les citoyens, notamment au niveau local. Donc vraiment le redire et partager ça, je pense que ça peut faire consensus. Monsieur le Président, vous avez dit que l'État n'était pas aidant à l'exercice des compétences des départements. Réelle construction, co-construction en amont, la compensation de l'inflation, même quand celle-ci est faite, en regard des besoins. Du volet RH, pilier de...
Mais quand on évoque l'État, incarné par une République omniprésente, 2017 n'a eu de cesse de mépriser les collectivités. On se souvient évidemment des relations houleuses entre l'AMF et le président de la République, et bien sûr des difficultés financières faites aux départements en regard des missions qui leur sont attribuées. Vous en faites écho régulièrement, Monsieur le Président, et en alertant auprès des ministres concernés et bien d'autres instances. L'État, c'est bien feu le gouvernement Barnier. On verra ce que proposera le prochain gouvernement Bayrou, qui ciblait les collectivités dans le redressement des comptes publics alors qu'elles ont l'obligation de présenter leur budget à l'équilibre. Et alors qu'en même temps, les clignotants s'allument au rouge, comme pour la protection de l'enfance, ce que nous avions débattu notamment à travers le rapport présenté par notre collègue Viviane Villarmot le 25 novembre pour la situation en Côte d'Or. Les besoins de politique sociale sont en pleine explosion. Ils concernent toutes les étapes, de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Les réponses constituent un pilier fort de la cohésion nationale déclinée au niveau départemental. Et à l'intérieur de l'enveloppe globale que vous nous avez présentée, il apparaît que le département a encore des moyens d'être amortisseur de crise et d'assurer au mieux les priorités sociales et de solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hervieux. D'abord, je partage complètement ce que vous avez dit sur la nécessité de revoir le mode de financement des départements. J'ai d'ailleurs été auditionné comme président département de France à l'Assemblée. Vous étiez d'ailleurs présente, Madame Hervieux, Madame la députée.